je poursuis mon exposé sur la question société Vénus, société Mars, en disant que, étrangement, dans les sociétés vénusiennes, le phénomène d'expulsion, parce que chaque société a son mode d'expulsion. Le phénomène d'expulsion, c'est ceux qui perturbent l'ordre établi, ceux qui veulent se mettre en avant, ceux qui dépassent leur temps de parole, ceux qui sont dans un rapport de confrontation, de rivalité, où on cherche à l'emporter sur l'autre. Ça, c'est indésirable. Mais inversement, dans les sociétés masculines, ce qui est indésirable, c'est celui qui est faible, celui qui n'a rien à dire, celui qui ne sait pas exposer de manière intelligente ses idées, celui qui n'est pas capable de défendre, tout simplement au sens presque martien du terme, défendre les positions du groupe en question. Celui qui n'est pas capable de gagner du terrain, qui n'est pas capable d'envahir le territoire de l'autre. Donc les valeurs de rejet, les critères de rejet ne sont pas les mêmes, mais ils existent. De la même façon, des inégalités, il y en a dans le groupe féminin, parce que il y a ceux qui sont habitués au modèle et ceux qui sont nouveaux. Et les nouveaux sont forcément pénalisés dans une société féminine. Alors que dans une société masculine, la nouveauté, la recherche de nouveautés, la recherche de nouvelles formulations, favorise finalement l'intégration de nouveaux éléments qui ne seront pas défavorisés par rapport à ceux qui sont déjà là, puisque le modèle se modifie, les critères sont différents, on n'a qu'à penser aux nouvelles technologies, par exemple, mais ça c'est un critère parmi d'autres. Et donc, voyez-vous, là, au contraire, on est dans une société plus accueillante. Donc, le paradoxe, c'est que les sociétés masculines, aussi dynamiques et aussi marquées par la rivalité, par l'émulation, par la sélection, sont plus accueillantes à de nouveaux éléments, parce que précisément, il n'y a pas de sclérose, il n'y a pas de stagnation. Inversement, les sociétés féminines qui, soi-disant, sont égalitaires, vont créer de l'inégalité et vont être finalement dissuasives au niveau du recrutement, parce que il y a ceux qui sont habitués, qui font les choses de manière automatique, mécanique, mais avec beaucoup de facilité, et puis ceux qui arrivent et qui débarquent. Donc, voyez-vous, voilà un paradoxe intéressant. Et alors, je terminerai en prenant l'exemple de la société israélienne, une société qui se prétend être une société d'accueil, d'ouverture, de recrutement de nouveaux éléments, d'immigration, et qui finalement, derrière une forme d'égalité qui est mise en avant, tous les juifs sont égaux, tous les juifs ont le droit de revenir en Israël, eh bien finalement il y a d'énormes différences, non seulement sur le plan du religieux, qui implique effectivement des pratiques, des habitudes, des routines, mais aussi sur le plan des langues, de la langue, qui est également un phénomène d'automatisme, d'habitude. Et vous voyez bien que des gens qui arrivent dans des sociétés où, au niveau tant linguistique que religieux, que pour d'autres pratiques qu'on pourrait éventuellement considérer, finalement, ces modèles sont figés et ne sont pas appropriés véritablement à une société d'immigration. Une société d'immigration est une société qui a le devoir, qui a l'impératif de la nouveauté. Je disais l'autre jour que la Révolution française, la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, ne se comprenait que dans le contexte de la révolution, justement, dans le contexte du renouvellement. Une société qui est figée, qui ne se renouvelle pas, ne peut véritablement assumer la devise liberté, égalité, fraternité.